Grégoire Furer, d'origine suisse, montreusien, fondateur du Montreux Festival du Rire, producteur de spectacles d'humour et passionné par tout ce qui touche aux nouvelles technologies. Alors, ça paraît quand même un peu curieux, un patron d'un festival de rire qui vient jusqu'à Séoul puis Jeju pour assister à Lift Asie. Qu'est-ce que tu viens y trouver? Tu cherches quoi? D'abord, le thème c'est quand même serious fun, donc quand même, c'était si je devais venir, enfin s'il y avait une fois en tout cas que je devais pas rater, c'est bien celle-là. En fait, c'est sûr que mon monde, l'humour, le festival, le monde des festivals, le monde de la production de spectacles, ça bouge comme tous les domaines. Et moi, je suis convaincu qu'on a tous un monde qui arrive, nouveau, enfin qui est même déjà là, et qu'on ne sait pas forcément comment l'appréhender. Et si on réfléchit que entre nous, qu'entre gens du même métier, humoristes, producteurs de spectacles, de festivals, je pense qu'on va pas trouver, parce qu'on va tous raisonner avec nos vieux réflexes. Et puis dès qu'on aura le sentiment qu'on va trouver une solution, on va vite s'empresser de la garder pour nous, parce que on va croire avoir découvert le Saint Graal. Et ça, je pense que ça c'est impossible à trouver la solution. En venant ici, en rencontrant des ingénieurs, des gens de tous les métiers, des politiciens, des gens, des vidéastes, des gens qui ne sont pas forcément dans l'humour, je crois qu'on a plus de chances de mettre nos cerveaux en commun et de trouver la bonne solution ou les bonnes solutions. Et puis, du coup, ça de les ouvrir en fait aux autres aussi pour qu'elles continuent à s'enrichir avec les expériences des uns et des autres. C'est vraiment une sorte un peu de vieux rêve que j'ai de réinventer les choses, mais avec des gens qui viennent pas de l'humour, qui amènent leur input. Parce que finalement, dans mon domaine, on a les producteurs qui contrôlent des droits, des chaînes de droits, mais tout le monde a envie de rire, tout le monde regarde la télé pour se marrer, tout le monde va au spectacle. Donc chacun va nourrir de sa propre expérience cette grande chaîne et c'est passionnant. Et moi je suis absolument ravi d'être ici. Je trouve que c'est une richesse intellectuelle absolument phénoménale. Et en quelques jours on fait vraiment des contacts qu'on mettrait des mois, sinon des années à faire en Europe si on devait aller voir tout le monde ou rencontrer tout le monde. Alors que là on les voit tous en très peu de temps et ça c'est génial, ça n'a pas de prix. En tant que spécialiste du rire, est-ce que en Asie, vis-à-vis de l'Europe, on rit différemment par rapport aux prospections, contacts que tu as pu établir? Est-ce que tu as vu une différence? J'ai vu une soirée karaoké où j'ai vu que effectivement ils se marraient beaucoup. Moi, j'avoue que c'était quelque chose qui m'a beaucoup amusé parce que de les voir de rigoler d'un truc qui pour chez nous est plutôt sérieux. Quand on fait du karaoké, moi soirée karaoké, les rares que j'ai fait en Europe, c'était plutôt pour montrer sa performance vocale, et alors que là il y a des gens qui savent pas chanter du tout et qui y vont et tout le monde rigole, et je trouve ça vraiment très marrant. Non, ce que je trouve intéressant, ce qui est rigolo avec l'Asie parfois, c'est les caméras cachées, les différences. Toujours cette image de ces Japonais qu'on enferme dans une cabine téléphonique et on balance des serpents vivants dans la cabine, et tout le monde se marre en voyant la réaction de ces gens. Et je pense qu'en Europe, si on faisait ça, les gens mourraient carrément. Et il y aurait des procès à n'en plus finir sur la manière absolument ignoble de rire de ça, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des différences culturelles, mais en même temps, à part ça, l'humour est quand même universel et les gens rient quand même un peu partout. Donc il faut essayer de trouver un langage universel. C'est peut-être le plus difficile à trouver, mais en tout cas c'est sûr qu'on rit autant ici que chez nous. À propos de se marrer, c'est peut-être pas le propos des conférences auxquelles on peut assister là pendant ces 2 jours, mais est-ce qu'il y en a déjà parmi ces conférences, quelques-unes qui t'ont fait sourire ou voire même rire? J'ai adoré le type qui monte aussi là, le gars qui veut monter qui veut faire un satellite en open source, qui veut lancer son propre satellite. J'ai trouvé sa démonstration absolument incroyable. Enfin, c'est juste absolument phénoménal. Le type est un artiste qui lance ce projet, qui va le financer en vendant des t-shirts, et qui va lancer son satellite en sachant qu'il faut une semaine pour le localiser parce que évidemment il sait pas exactement où il va se trouver. Enfin, c'est génial. Enfin, c'est absolument génial. Mais en même temps, je l'écoutais et je me disais, si vraiment son truc marche, je rêverais de lancer un satellite à l'ouverture du Festival du Rire de Montreux dans quelques années, en disant voilà, mesdames et messieurs les terriens, en direct de Montreux tous les jours sur vos portables, dans vos télévisions, chez vous, de l'humour international produit en live pour vous via notre propre satellite. Je l'écoutais, je prenais des notes et je me disais mais je sais pas combien va coûter son expérience.
Mais s'il y arrive, moi je suis ultra candidat pour faire lancer mon satellite Montreux Comedy Festival, quoi. Ça c'est clair. Et ça c'est des idées. Enfin, je pense qu'on mesure pas à quel point ce genre de personnes sont visionnaires et même si il y arrivera peut-être pas, même s'il va se heurter à des règles à mon avis qui vont à un moment donné se réveiller, ou des règlements qui vont se réveiller. Je trouve rien que de consacrer son énergie et la foi qu'il a dans un projet pareil, je trouve ça génial, vraiment génial. Question double, quels sont justement les outils, les technologies que tu as envie ou que tu as déjà mis en place pour le festival? Et puis, deuxième question, pourquoi les autres n'y ont pas pensé? Je suis parti d'un constat qui m'a effrayé il y a quelques années. Je me suis dit finalement, tout mon métier, toute mon énergie était consacrée à amener des gens dans un théâtre pour les faire rire. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens rient sur le web, à travers leur portable, et passent un temps considérable à chercher à se faire passer des gags sur le net ou sur les nouvelles technologies, grâce aux nouvelles technologies. Donc je me suis dit, on peut pas passer à côté de ça. C'est pas possible. Je veux dire, les gens aujourd'hui, ils rigolent aussi bien sur leur ordinateur que dans un théâtre, voire même plus facilement sur un ordinateur dans un théâtre, et en plus c'est gratuit, et la tendance va pas s'inverser de sitôt. Donc pour moi, je me suis dit, si on s'intéresse pas à ça, en gros, on est mort, c'est fini. On va devenir les derniers Mohicans, les derniers dinosaures. Donc j'ai créé d'abord un think tank en marge du festival, qui s'appelle Comédien Média, le but était de réunir des acteurs, des comédiens, des réalisateurs, des producteurs d'humour, et d'essayer de les faire réfléchir ensemble à des nouvelles voies technologiques. Et à travers ça, j'ai découvert des gens absolument incroyables et qui m'ont influencé dans ma manière d'aborder les choses. Donc on m'a dit, voilà, il faut développer un site internet, il faut développer Facebook, il faut développer il faut se mettre sur Twitter. J'ai dit, ok, on va faire ça. Et puis après, ils m'ont dit, mais tu sais, si tu fais ça, mais que tu l'animes pas, ça sert à rien. Donc il m'a dit, il faut engager un community manager. J'ai dit, ah bon, un community manager, mais c'est quoi ça? Et donc j'ai engagé un community manager dans le cadre du festival. Et puis on a créé une web TV pour récupérer l'ensemble de nos contenus et les diffuser nous-mêmes. Et puis on a filmé nos galas qu'on diffuse avec la TSR, mais aussi sur des nouvelles plateformes comme YouTube, comme Dailymotion, comme Orange. Bref, on a mis en place tout un dispositif multimédia. Et puis ce qui est absolument passionnant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est qu'au tout début de ça, parce que on a envie d'utiliser notre communauté Facebook, non pas pour faire de la promotion de spectacles qu'on a produits dans notre coin, mais de leur demander à cette communauté qu'ils ont envie de voir, de construire un spectacle avec eux, et puis d'arriver à la fin à ce que la résultance de tout leurs minutes de cerveau qu'ils nous auront mis à disposition et tout leur input fasse l'objet d'un grand spectacle qui pourrait faire l'ouverture de Montreux en 2010 ou en 2011. Donc vraiment, j'ai envie de dire, et plus j'avance, il faut que je rentre bientôt en Europe, parce que faut que je quitte Lift rapidement, parce que plus j'avance et plus je crois vraiment que le futur, c'est maintenant, il y a pas à attendre, et que le festival multimédia, multiplateforme, web, auquel je rêve depuis des années, il est maintenant, et c'est une réalité dans laquelle il faut basculer avec toute sa force.